Bienvenue dans Twist and Slay, le podcast qui parle des changements qui réveillent votre étincelle. Je suis Karen Jordan, aka Queen K, coach certifié un peu perché. J'ai fondé Yummy Monday pour qu'un maximum de personnes trouvent l'alignement pro et perso qui les fait vibrer chaque jour. Dans ce 3e épisode, je reçois Emma, qui a un profil tout à fait atypique, avec un parcours professionnel qui passe aussi bien par des postes administratifs, des actions sociales et le striptease. Emma est douce, très drôle et précise. Elle a une analyse affûtée de la société et identifie toujours le vrai point problématique qui fait tout à coup basculer ce que l'on pensait. Une femme fascinante avec qui on parle aujourd'hui de prise de poids, de portée des joggings, de démission, de pole dance, à la fois des bienfaits du brassage et de ceux de la non-mixité, de dépente, de colonialisme et des bénéfices à être salarié. Bonne écoute! Bonjour Emma, comment vas-tu ? Ça va et toi, Karen ? Écoute, ça va super. Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation pour ce 3e épisode de Twist and Slay. Alors Emma, toi tu vis à Paris avec ton compagnon et vos 2 chats, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. On s'est rencontrés il y a 5-6 ans à peu près. Tant que ça ? Oui, wow. Figure-toi. Non pas dans un bar, mais attention petit jeu de mots, autour d'une barre. Car on pratique toutes les deux la pole dance, meilleur sport de la Terre, évidemment. De l'univers. Bah ouais, voilà. Alors j'avais très à cœur de t'interviewer car vraiment je pense que tout le monde devrait te connaître. Non seulement tu as un parcours atypique et une approche de la vie qui souvent me fait voir les choses différemment, mais en plus tu as un talent de répartie absolument incroyable. Tu es hyper drôle et même quand la vie te malmène, tu trouves le moyen de raconter tes aventures avec humour. Bref, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, c'est parti pour la première question. Emma, comment décrirais-tu ton rapport au changement de manière générale ? Donc celle-là, j'y ai réfléchi un peu. Et je pense que je garde une certaine naïveté au changement et un truc assez enfantin de aller vers le changement comme un peu un jeu ou un moment de cours de récréation. Avec beaucoup de naïveté. Et comment se décrit cette naïveté ? J'accepte tous les plans pourris qu'on me propose. Vraiment, plus ça a l'air merdique, plus je me dis ça c'est pour moi. Non, c'est du coup, t'es prédisposée au changement, quoi. Ouais, je suis prédisposée au changement et tout. C'est pas un truc qui me fait particulièrement peur. C'est étonnant parce que vraiment beaucoup de gens ont peur du changement et le cerveau n'aime pas ça, donc c'est pas mal. Bah non, moi j'ai plus peur du vide, tu vois. Ah oui. Quitte à choisir un truc, tu vois. Tu remplis avec le changement ? Que je remplis avec le changement. Non, c'est pas un truc qui me fait particulièrement peur. Après, quand je dis il faut garder de la naïveté, ça veut dire qu'il faut pas être bête non plus. Hein. Faut éviter les plans trop merdiques. Bien sûr. Mais non, ouais, assez joyeux. J'aime bien commencer de nouveaux trucs, faire de nouveaux trucs et tout. C'est cool. Et d'après toi, quel est le changement qui a eu le plus d'impact dans ta vie ? Et bien c'est là, j'ai changé d'avis sur cette question. J'allais dire que c'était d'être partie danser en club, mais en fait je pense que celui qui a le plus eu d'impact sur ma vie, c'est de prendre 20 kilos. Ok. Alors je vais juste préciser parce que tout le monde ne te connaît pas et ne sait pas ce que ça veut dire d'aller danser en club, mais tu as fait donc du striptease, si tu es ok d'en parler évidemment. Oui. Et donc c'était ça, aller danser en club, mais tu veux parler de ta prise de poids du coup. Ouais, je pense que c'est ça qui a changé le plus de trucs en vrai dans ma vie. Qu'est-ce que ça a changé ? Tout. Ma garde-robe, mon rapport au corps. Non mais c'est bête, mais il y a un moment donné où en fait j'avais pris tellement de poids, je ne rentrais plus dans aucun de mes vêtements, physiquement. Oui. J'avais pas encore tout racheté et tout, tu vois, et je m'en étais pas rendu compte parce qu'on se voit pas grossir en fait. Non, c'est vrai. Genre c'est juste, j'arrivais parce que j'ai de la chance, mon poids reste stable assez longtemps. Donc j'ai pris 20 kilos d'un coup, et après depuis 3 ans, 4 ans, je suis stable. Okay. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour réapprendre à ce que c'était mon corps, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait pas faire et tout. Et c'est dans le regard des autres aussi. Et qu'est-ce que tu perçois maintenant dans le regard des autres ? Maintenant, plus rien, parce que je m'en fous, je suis passée à autre chose. Maintenant, c'est bon, j'ai accepté mon corps et tout, machin. Mais pendant un moment, ça a été... Il y a des gens qui m'écrivaient sur Instagram pour me dire que j'avais grossi. Ah bon ? Oui. Mais les gens adorent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Donc, il y a tout ça qui change et tout. Puis aussi le fait, je pense que c'était de passer la trentaine, qui fait que j'ai pas mal pris de poids et tout aussi. Donc, ça a été 2 gros changements. Alors, du coup, tu disais
que je faisais. La perception des gens. Ouais, la perception, le fait de devoir se réadapter à son corps. Et comment est-ce que tu as fait ça, justement, de te réadapter à ton corps? J'ai pas fait grand-chose, en fait. Je pense que j'ai laissé le temps. Ok. Mais tu l'as mal vécu ou comme tu dis, on Je se voit pense- pas grossir, donc du coup, Je pense que j'ai on mal s'adapte au vécu. fur et à mesure aussi, parfois. Je l'ai mal vécu au moment où je l'ai réalisé, en fait, et au moment où j'ai été légèrement limitée dans les capacités de mon corps. Ça m'a affecté assez durement. Mais après, toi-même, tu bouges aussi dans ta façon de voir les choses. Donc tu te dis, bon ok, maintenant c'est comme ça, je vais pas rester dans une grotte pendant 1000 ans parce que j'ai pris du poids, etc. et tout. Après, tu bouges, tu apprends à jouer avec ton corps, tu réapprends à l'utiliser différemment, etc. et tout. Donc c'est pas... Et ça a été un apprentissage, du coup. Ouais, Et tu t'es fait aider ou tu l'as fait non. toute seule? La vie, elle a continué. Hein. Oui, Donc, oui, mais bon, après, non, on non, peut je se suis pas faire allée parfois non, non, je suis pas allée accompagner. voir un psy pour lui dire... Non, mais je ça me peut sens être les mal. copines aussi, enfin. C'est vrai. Je pense que j'en ai parlé pas mal. Puis après, j'ai dit à certaines de mes copines, en fait, je veux plus qu'on m'en parle. Je veux plus qu'on me fasse de réflexion, tout ça et tout. Et il y a des copines qui ont pris note et qui maintenant ne me font plus aucune réflexion du tout. Parce que tu as eu des réflexions de tes copines. Oui, tout le monde commente le corps de tout le monde. En fait, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte tant que c'est pas négatif. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et ben figure-toi que moi, ça m'agace quand on vient me voir et qu'on me dit que j'ai minci. Parce que je pense que c'est très hypocrite, justement, parce qu'on vient pas me dire que j'ai grossi. Et ben moi, les gens se sont permis de le dire. Mais tu prends plus de place, etc. Et tout, donc les gens, ils le disent et tout. Après, c'était pas méchant ou c'est pas méchant. De toute façon, on est dans une société très grossophobe. Donc on apprend dès le plus jeune âge à stigmatiser ce truc-là. Et c'est pour ça que les gens se sentent aussi libres de le dire. Oui, enfin, même si t'as pris du poids, t'es pas non plus énorme, enfin, faut arrêter. Ah, je suis obèse, hein. T'es sérieuse? Ah oui, oui. Ah oui. Bon, écoute, tu le portes très bien. Merci. Mais je suis complètement obèse. Je fais un bon 44-46. Non, mais attends, 44-46, c'est pas obèse. En plus, t'es grande. Tu sais qu'on a refusé de me represcrire un contraceptif hormonal à cause de mon poids. Hein. Après, après c'est l'IMC. L'IMC, il a tous ses défauts aussi. Hein. Bah, déjà, il prend pas le taux de muscle. Oui, c'est vrai. Genre, je pèse très lourd, mais ça se trouve, c'est à 80% du muscle. Qui peut ça... Enfin, l'IMC, il te le dit pas, ça. Ça, c'est très vrai. D'ailleurs, perso, je pèse, je pense, presque 10 kilos de plus qu'il y a 10 ans et je rentre toujours dans les mêmes. Donc, t'as pas pris que du gras, tu vois. Non. Bon, et puis je rentre un petit peu moins bien quand même dans mes fringues, mais pas beaucoup moins bien. Moi, j'adore être dans des fringues hyper larges et tout, donc... Ouais. Genre, j'ai l'impression que je vais mourir étouffée si je suis dans un truc. Ok. Et ouais, et refaire ta garde-robe, est-ce que ça a été, du coup, est-ce que tu as pris plaisir à le refaire, enfin à le faire, ou est-ce que ça a été compliqué ou désagréable juste? J'ai aucun plaisir avec les vêtements. Mais même quand j'étais mince. Enfin, ça n'a pas été une tannée d'aller refaire. Non, moi je commande sur internet. J'ai un truc, j'avoue là-dessus, j'ai pas du tout d'appétence là-dessus. Ok, donc c'était pas une frustration non plus. C'était pas une frustration non plus. Non, après, faire acheter, commander, tout ça et tout, c'est toujours sympa. Recevoir, essayer et tout, c'est toujours sympa. Ouais. Mais j'ai pas d'appétence particulière. Si je pouvais m'habiller que en noir tout le temps, en jogging et en noir, je vivrais ma meilleure vie. Bon, en même temps, personne t'en empêche. Hein. C'est mal vu d'aller au travail et au jogging. Bon, il y a des jobs en jogging après. Mais clairement, mon mec ne porte que des joggos. Hein. Ah ouais? Ouais. Et rappelle-moi, il fait quoi? Il est développeur. Il est pas en contact des gens. Quel est le changement qui t'a demandé le plus d'audace? Un changement dans la vie, dans le truc, je sais pas trop en fait. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait un changement drastique dans ma vie. T'as pas pris une décision de changer quelque chose à un moment et... Non, parce que ça, j'arrive jamais à le tenir. C'est-à-dire, c'est intéressant aussi. Je peux jamais, par exemple, dire vas-y, je vais manger 5 fruits et légumes par jour ou diminuer le café. Je tiens 1 ou 2 jours et après c'est pire.
Mais t'as pas décidé, peut-être, ça peut être aussi un changement de boulot, ça peut être un changement géographique. Ou... Alors ça, les changements de boulot, j'en ai fait pas mal. J'en ai été témoin de plusieurs. J'en ai fait pas mal. Tiens, ça va être mon prochain changement. Je l'ai pas encore pris, je vais le prendre maintenant avec vous. Ah, tu vas t'engager là, auprès de toute la communauté. J'arrête d'accepter le premier taf qui passe. Ah, ça, c'est une bonne idée. Vraiment, il faut que j'arrête. C'est ça. Il y a une psy qui m'avait dit ça, qui m'a dit mais pourquoi vous demandez pas à faire 1 ou 2 jours d'observation. En vrai, je pense que la plupart des entreprises refuseraient parce qu'en fait, tu fais 2-3 jours d'observation, tu n'as plus envie d'y aller. Oui, enfin, après, c'est à ça que sert la période d'essai aussi. Donc, si ça convient pas, on peut partir très vite. J'ose jamais la rompre. Ah oui? Ouais. Même quand ça te plaît pas? Ouais. Pourtant, tu es quelqu'un qui, justement, n'a pas peur du changement et qui rebondit assez vite. Ouais, mais en fait, j'ai quand même une certaine obéissance à la hiérarchie qui fait que, genre, vraiment, je pense que si je mets fin à la période d'essai... Par contre, je démissionne. Alors ça, j'ai aucun souci à démissionner. Mais mettre fin à la période d'essai, c'est un truc qui me fait peur. Par contre, me lancer dans un long processus de démission, pas de licenciement, de démission, ça me fait pas peur du tout. Pour le challenge, peut-être. C'est ça. Ouais, non, c'est une fois... Puis non, il y a ce truc un peu de genre... La période d'essai, t'as envie de plaire et tout. Donc, t'as envie de rester un peu. Okay. Par contre, au moindre mot de travers, après, Donc, du coup, t'as l'audace de démissionner. Ah oui. Alors ça me fait vraiment pas peur du tout. Par contre, mettre fin à la période d'essai, ça me... Et donc, pas d'autre choix audacieux. Franchement, non. Venir t'installer à Paris. Non, moi, c'était... Te lancer dans le strip. Non. Est-ce que c'est pas la suite logique, quand tu fais 10 ans de pole dance, d'aller voir un peu sur le terrain et tâter un peu le terrain? Pas pour tout le monde, je pense. Hein. Sinon, il n'y aurait pas autant de, de discussions sur... La pole ne vient pas du strip. Si, la pole vient du strip. Donc, je pense que c'est vraiment pas logique pour tout le monde. Ok. Moi, j'avais vraiment ce truc-là, cette envie-là de dire, ok, tu peux pas faire de la pole si t'es pas un peu allé tâter le terrain de là où ça vient. Et Après, ça demande un peu... En vrai, non, parce que j'avais tellement déjà de contacts dans ce monde-là que, par exemple, mon premier booking à Bordeaux, ça s'est fait très naturellement. D'accord, donc ça t'a pas coûté en... Ça m'a pas coûté... En décision, quoi. En décision. Après, par contre, rester dans le strip, ça, ça demande... C'est même plus de l'audace à ce niveau-là. Non, c'est de la pugnacité. Ah, c'est exactement ça. C'est... faut avoir les tripes, hein. Faut avoir le courage. Ouais. Ils sont ravagés, les hommes. Ouais, big news. Sur quel sujet as-tu changé de perspective? Tous. Ah ouais? Non, il y a des choses... Je pense qu'il y a un truc où tu as une base, on va dire, de valeurs et de culture, etc. et tout, qui ne change pas foncièrement. Mais je pense que tu évolues sur beaucoup de choses selon tes rencontres, selon tes trucs, selon tes machins et tout. Donc je pense que la moi d'il y a 10 ans pense plus du tout pareil que la moi de maintenant. Bon, ça s'appelle la maturité aussi. Ouais, la maturité. Ouais, la maturité, mais aussi le fait que les choses changent, tu vois. Genre, par exemple, je vais prendre un exemple un peu bateau, mais là, maintenant, il y a des artistes qui se font cancel parce qu'ils ont eu un mauvais comportement d'agresseur, etc. et tout. Ouais. Moi, maintenant, ça me paraît totalement normal d'arrêter d'écouter un artiste parce qu'il a agressé ou violé des gens. Ouais. Je suis sûre qu'il y a 10 ans, j'aurais dit, mais non, c'est un scandale, faut lui laisser faire sa carrière, patati patata. Maintenant... avant, tu séparais l'homme de l'artiste. Ouais, je pense. Mais comme tout le monde, en vrai, parce qu'on n'avait pas encore, tu vois... C'est toujours un sujet délicat aussi, hein, parce que... Enfin, surtout vis-à-vis des artistes, parce qu'au-delà de la personne, il y a tout l'entourage qui cautionne, qui protège et qui, finalement, permet. Donc ça, c'est... Et on n'en parle pas beaucoup, et je trouve que c'est énorme, en fait. Ça me choque pas parce que c'est le bro code.
Je pense que les hommes auront toujours tendance à se protéger. Hein. Ah, mais c'est pas que ça, c'est l'argent aussi. Hein. L'argent, ah oui, le brocode et l'argent, là, tu peux rien contre ça. Hein. On protège parce que il faut que l'artiste se produise, enfin, qu'il soit présent dans le film, enfin, qu'il vende des... Mais tu vois, par exemple, là, maintenant, ça me choque plus. Pas. Plus ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Et je pense qu'il y a à peu près tout comme ça où tu bouges un peu parce que tu es en contact d'autres gens qui te font ouvrir les yeux sur d'autres choses et tout. Tu vois, et tu es là, tu te dis, ah oui, en effet, et tout. Ouais, et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on a beaucoup dans le milieu de la pole dance, justement, parce qu'on a énormément de profils différents. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, mais on a toutes des métiers qui sont à l'opposé les uns des autres, et il y en a beaucoup. Et c'est vrai, il y a beaucoup de... Ouais, c'est vrai, il y a un lieu comme ça où on se rencontre et tout. Et en plus, quasiment exclusivement entre femmes. En plus. Donc je pense que ça permet encore plus un brassage d'expériences, etc. et tout, mais ouais. Ouais, mais du coup, ça ouvre beaucoup l'esprit et ça permet justement de voir les choses sous des nouveaux angles. Mais clairement, là, par exemple, j'ai fait un cours en non-mixité. Ok. Donc, interdit aux filles minces. Ah, ok. Alors moi, je pensais à la mixité genre. Mais non. Non. Ok. Interdit aux filles minces, etc. et tout. Et trop bien avec Betty Fulani. Allez la suivre sur les réseaux sociaux, etc. et tout. Et vraiment, j'ai ouvert les yeux sur la non-mixité. Et en fait, je suis grave pour, en effet. Ne soyons pas tout le temps en mixité. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Mais comment est-ce que tu détermines qu'une fille est mince, du coup? Enfin, où est la frontière? C'est chelou. Enfin, C'est une réflexion de fille mince. Tu crois? Ah oui, parce que si tu le sais. Moi, Enfin, moi, je me considère pas particulièrement mince, pour le coup, tu vois. Enfin, je me sens pas plus grosse que ça non plus, mais je suis pas... Je pense que si tu te poses pas la question, c'est que t'es mince. Ah ouais, tu crois? Quand... Ben, tu vois, là, par exemple, pour ce cours-là, où j'avais pas trop d'avis sur la non-mixité, etc. et tout, mais en fait, il y a une fille du cours qui m'a dit « Ah, mais ça fait du bien d'être entre nous, en fait. C'est plus doux. » Et c'est vrai, et c'est vrai. Et tu vois, et depuis, j'ai réfléchi, et tu vois, je me dis « Ah ouais, mais en fait, les gens qui veulent être en non-mixité, quelle que soit la non-mixité, mais en fait, je les comprends. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté très doux à se dire « Je suis avec des gens qui vivent la même chose que moi. » Oui, en mode safe space, quoi. C'est ça, mais vraiment pousser plus loin. Oui, parce que pour le coup, moi, je trouve qu'en cours de pôle, justement, il y a beaucoup de tolérance et de... Il y a beaucoup de tolérance, mais il y a quand même beaucoup de grossophobie dans le milieu de la pôle. Ouais. Je pense que ça, il faut pas se fermer les yeux là-dessus. Ben, je le ressens pas trop, justement. Je trouvais que c'était plus tolérant. Mais bon, écoute, chacun... Moi, par exemple, je sais qu'il y a des filles qui sont toujours... Oh, t'arrives à passer ce mouvement-là? Bah oui, parce que... Enfin, oui. Pourquoi j'y arriverais pas? Ouais. Bah oui. Ah, d'accord. Alors que moi, c'est moi qui me bloque, qui veut me dire que justement, ça passe pas parce que ma poitrine prend trop de place ou j'ai les fesses plus lourdes que d'autres. Donc, ça, c'est une réalité aussi qui arrive et tout. Parce que aussi en France, il n'y a aucune personne grosse. Enfin, il y en a très très peu qui savent faire de la pole avec des corps gros. Ou avec des corps pas minces, très minces. Parce qu'il y a quand même ça aussi en France, dans la pole. Tu vois, où là, par exemple, en Angleterre, il y a une vraie diversité des corps sur ce qu'on voit dans les compétitions. Oui. Bon, l'Angleterre, là-dessus, a toujours été beaucoup plus ouverte d'esprit, j'ai envie de dire. C'est vrai. En France, on a ce côté un peu... On trouve pas bizarre qu'une personne... plus ou moins ronde mettre une mini-jupe, alors qu'ici... oui, c'est les gens qui font des crises cardiaques dans la rue et tout. Donc je pense que tu changes d'avis sur tout à fur et à mesure de tes expériences, etc. et tout. Je pense, quelqu'un qui me dirait, moi ça fait 20 ans que je pense ça, franchement, à part si c'est pour la fin du capitalisme, je vois pas...
Mais Je même vois pas. ça peut prendre différentes formes, tu vois. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant on est tous arrivés à la conclusion que l'ultra-capitalisme faisait du mal à la planète, aux êtres humains, etc. et tout. Donc Alors voilà. tous, je pense qu'il y a des gens qui ont encore besoin d'être convaincus, mais bon, ça c'est mon avis perso. Non, je suis d'accord avec toi. Mais les gens, on va dire, qui vivent ça plus frontalement. Ouais. Mais je pense que sinon, dire, je pense la même chose de n'importe quel sujet en fait. Oui, La bah après les société, elle choses évolue. bougent Voilà, aussi. c'est ça. Enfin, il y a Et la société, il y a le sujet en question qui bouge. Enfin, c'est il y a- ça. Et je pense qu'il faut qu'on accepte tous, Oups. il faut qu'on accepte tous de bouger avec la société. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a marqué et qui a changé quelque chose d'important pour toi ou chez toi? Des pentes. Des pentes, elle D'accord. a révolutionné ma vie. Ok, dans quel sens? Dans tous les sens. Genre vraiment, je pense que rien ne m'a autant retourné les tripes que des pentes. Toute son œuvre ou il y a un livre en particulier? Baise-moi et King Kong Theory. Ok. King Kong Theory, c'est une claque. Mhm. Je pense qu'il faut que toutes les femmes le lisent au moins une fois dans leur vie. Ok. C'est un... Enfin... Ouais. Et Et, baise-moi. et dans quelle mesure tu trouves que ça t'a marqué? Ça m'a sorti... Baise-moi, je me souviens, j'étais assez jeune quand je l'ai lu. Je me suis dit, waouh, une femme, ça peut être ça aussi. D'accord. Et vraiment, tu peux... Enfin... Ça a ouvert des perspectives qui n'étaient pas ouvertes à l'époque. Donc dans l'affirmation de soi et de pas Ouais, coller à un stéréotype qu'on a de l'image de la femme en fait. c'est ça. Mais vraiment, enfin, genre, j'ai trouvé ça tellement cool, ces femmes qui dézinguent des hommes à tour de bras tout en conduisant une voiture. Genre, vraiment, je trouvais ça, mais il n'y a rien, enfin, il y a rien eu d'aussi cool dans ma vie depuis, quoi, en fait. Ok. Et King Kong Theory, je pense qu'il a réconcilié beaucoup de femmes avec ce qu'elles peuvent avoir vécu. Mhm. Et de se dire, en fait, c'est pas, je me limite pas qu'à ça, etc. et tout. Genre, non, vraiment, des pentes. Ok. Bon bah vous notez ceux qui n'ont pas lu ou celles eux qui n'ont pas lu des pentes. Non. Foncez chez vos libraires de quartier bien sûr. Ouais, des pentes. Euh, Et peut- Soulage, Ah, je le place aussi là. ok. Il y a bientôt une expo, t'as vu? Ouais, au Luxembourg. Ouais. J'ai vu. Je sais plus quand est-ce qu'elle ouvre. Au mois d'octobre, il me semble. Non, Bah, je crois, 17 septembre, je crois, non? Ah, ok. Je sais Bah, elle a pas. ouvert alors. En tout cas, aujourd'hui, ils ont fait la review sur France Culture. Mais Ah. comme dans c'est en décalé... Oui, exactement. Cet épisode sortira quand l'expo sera définitivement ouverte. Donc allez-y. Ouais. Enfin, si vous êtes parisien, évidemment. Enfin, non, vous venez à Paris, hein, vraiment. Ou sinon, On elle n'est est pas fermé. Ou sinon, aller à Rodez dans le musée de Soulage, Et oui. qui est un très beau musée. Alors, peux-tu nous parler d'un voyage qui t'a particulièrement changé? Et quand je parle de voyage, il peut être géographique, intellectuel, voire spirituel. Moi, je voyage pas trop, parce que j'ai Ouais. un peu du mal avec ce truc-là de voyager. Ok, qu'est-ce qui te dérange dans le voyage? Dans le voyage géographique, j'imagine, du coup, Ouais. partir en vacances loin. Ouais, Ok. il y a un truc un peu de colon blanc qui reste. Ah ouais? Oh, ils ont tellement rien mis, ils t'offrent tellement tout. Des paniers de chatons de meurtre à chaque fois vous dites qu'un blanc dit cette phrase. Mais après, il n'y a personne d'autre qu'un blanc ne dit cette phrase, hein, en vrai. Mhm. Donc ça, j'ai beaucoup de mal avec ce truc-là. Je pense qu'on n'a pas à aller emmerder les gens sous prétexte de tourisme chez eux. Ok. Voilà. Et spirituel. Alors moi, je suis pas trop dans la spiritualité, etc. et Non, mais tout. t'es pas obligé de faire tous les axes, hein, c'est comme tu veux. Non, je fais celui du voyage parce que je sais que c'est un truc que les gens Ouais, non, mais ils c'est, aiment pas quand je dis ça. Ah bah, j'en suis sûre, oui, ça va surprendre, à mon avis. Alors qu'en vrai, Bah, techniquement, moi, je j'ai dis... jamais entendu ça, par exemple. C'est vrai? Enfin, mais moi, je suis entourée de gens qui voyagent beaucoup. Ok. Mais Genre, enfin... j'ai jamais eu cette perspective, en fait. Enfin, C'est vrai? Je trouve ça intéressant pour le coup, mais je me suis Bah, jamais posé la question comme ça. parce que ça, c'est vrai? Ok. Parce que moi, ça me paraît très bizarre d'aller dans un pays du tiers-monde, dépenser de l'argent à outrance, parce que c'est Oui, mais tu vas forcément pas à forcément outrance. dans un pays du tiers-monde. Alors, par contre, je suis ok pour voyager, par exemple, dans des pays d'Europe, qui ont le même niveau de vie qu'en France. Ça me Ok. dérange pas.
Donc c'est vraiment le côté exploration. Explorer quoi? Non mais Mais tu vois? oui, Genre, mais c'est dans le terme explorer d'ailleurs, quoi? ça colle à ce que tu dis. Mais plutôt dans les pays, oui, où on vient en spectateur. Ah, c'est horrible ça. Bah, c'est à ça que ça me fait penser Oui, non, mais quand c'est tu ça. l'évoques. Mais c'est horrible en vrai. Hmm. Ça, et en plus de ça, que tu tues la vie locale, en fait. Tu t'en rends pas, enfin, on s'en rend pas compte. Mais ça fait augmenter le prix des loyers, etc. et Ah bah tout. oui, oui. Genre, enfin, Bah, d'ailleurs, Bali. alors sans aller dans un pays du Oui, tiers-monde, il y a le problème à Barcelone. Hein, donc, ouais, bah, tu vois, pareil. Est-ce qu'on est tous obligés d'aller en vacances à Barcelone? bah non, ça c'est sûr, mais apparemment, oui. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller à Barcelone. Mais pareil avec Ouais. Venise, mais même en France, hein, Bordeaux, ça a été tué par les Airbnb et tout ça et tout. Et par, à ce qui paraît, c'est impossible de trouver un logement longue durée à Bordeaux. Ah ouais? Ouais. J'ai beaucoup de clients qui se plaignaient de ça. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de touristes à Bordeaux. C'est pour ça que je m'étonne. Qui parlent français. Du coup, ça choque moins. Ok. Moi, je pensais plus qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient installés à Bordeaux. Et moi, j'aimerais bien un jour aussi, en bonne parisienne. Ah non, pas Bordeaux. Elle dit ça, elle quittera jamais Paris. Ouais, peut-être, je sais pas. J'adore Bordeaux quand même. D'accord, bah alors je pensais pas que Bordeaux sortirait dans Parce que c'est les une villes ville, problématiques, hashtag Airbnb, too many Airbnbs. apparemment, Bordeaux, si. Et spirituel, moi, je suis pas trop une meuf de la spiritualité. Je suis très terre à terre. Mhm. J'aime bien les choses qui sont comme des plantes. C'est dur, c'est solide. Sur ses appuis, c'est là. Mhm. Donc, tu m'avais dit soit spirituel. Et c'était quoi le dernier? Intellectuel. Intellectuel. Parce qu'il y en a qui qui se prennent de passion pour un sujet et du coup qui passent énormément de temps dedans. Du coup, ils vont voyager dans ce sujet, si tu veux. Mais encore une fois, c'était l'un des trois. Hein, c'est pas, on n'est pas du Je t'ai tout. fait les trois, je suis désolée. Non, t'es pas la seule. Je te C'est vrai. rassure. C'est peut-être ma formulation de question qui est à revoir. Au choix. Non, nous on va faire les trois. Nous, parce qu'on est des meufs trop intéressantes, on a trop de choses à dire. Bah oui. C'est ça qu'on aime. Intellectuel, je sais pas trop non plus. Parce que je me suis pas prise de passion là récemment pour un sujet. La pôle a pris beaucoup de place dans ma vie. Oui. Du coup, j'avoue, peut-être j'ai beaucoup réflexionné autour de la pôle. Ouais, moi je pense qu'il y a quand même. Alors c'est peut-être pas un voyage pour toi et ça c'est complètement ok, mais je trouve que tu parles beaucoup de sujets de société quand même. Ah oui, mais ça c'est parce que Et j'ai ça, juste... ça te met en énergie incroyable et t'as toujours Ça, des opinions intéressantes, je trouve. ça c'est depuis toujours. Ouais. Je viens d'une famille très politisée, je suis moi-même assez politisée. J'ai juste décidé de l'assumer. Là où avant j'étais peut-être un peu plus politiquement correcte pour pas heurter les gens. Là j'ai décidé que ce qui se passait dans le monde était suffisamment grave pour que si ça heurte les gens, ça fasse un tri. Bah, attends d'avoir 40 ans, ça va être sans filtre à fond. Parce que vraiment, au bout d'un moment, on en a marre. J'espère que j'aurais encore du filtre à 40 ans parce que déjà là, à 34, des fois je grince des dents un peu fort. Ouais. Donc j'espère qu'à 40, je serai... De moins en moins, vraiment. Oh mon Dieu. Je vais être une personne insupportable d'ici 4-5 ans. Ouais, t'as encore un peu de temps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose où tu as apporté juste un petit twist et qui a amélioré ton expérience? Bah, cette question-là, j'ai pas su non plus quoi répondre. Ok. Peut-être le lâcher prise. Ça fait un peu bateau. Non. On peut. Figure-toi que c'est une expression que je déteste. C'est vrai. Mais je pense parce que j'arrive pas à l'appliquer. Donc c'est plus facile de détester du coup. Mais, ok, on change la phrase parce que c'est pas lâcher prise le vrai terme. Ouais. J'ai complètement lâché la rampe. Ah bah, c'est pas un petit twist alors. T'as lâché la rampe sur quoi? Sur tout. À part les sujets de société ou politique où là je suis plus rigoureuse qu'avant. Ouais. Sur tout le reste, j'ai complètement lâché la rampe. Je vais appeler l'épisode comme ça.
Sur au niveau du taf, au niveau de l'organisation de ma vie. Là, je suis au chômage, mais je kiffe ma vie. Mm. J'ai zéro honte. FC Bah, chômage. oui, mais oui, bah, en même temps, parce que tu as bossé, et du coup, tu es en période de transition, et je pense que c'est OK aussi Oui, de oui. pas être dans la culpabilité constamment. Enfin, Mais ouais, mais lâcher la rampe. t'as lâché la rampe. Oh, Ouais, bon, complètement. pars pas dans un tourbillon non plus, quoi. Non, non, mais c'est même pas, c'est un lâcher Maintenant, la rampe c'est... très tranquille. Ouais. Très, 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 tranquille, mais vraiment, je suis là des fois, genre... Oui, bah, jusqu'au moment où tu auras envie de refaire autre chose, et puis Ouais, mais voilà. même dans mon rapport au travail, je sens que... Bah oui, mais tu as eu quand même pas mal d'expériences compliquées dans le monde du travail. Franchement, Ah je là là. comprends que ça te motive pas plus que ça de te remettre dans ce genre de situation. Ah bah non, non, faut que j'arrête. Faut que Mais- j'arrête. faut Bon, que alors j'arrête. après, Faut que j'arrête de me remettre dans ce genre de situation. j'ai bien compris que tu étais contre le capitalisme, mais pour l'instant, on est dans un monde quand même Il qui faut est travailler basé et tout. sur l'argent. J'ai pas de choses contre le travail à proprement parler. Mais on pourrait en faire un podcast de 2 heures, de 2-3 heures du rapport Au au travail. travail. Hein. Ah bah oui, oui. Mais bon, tu vois là, par exemple, quand on me dit oui, ce serait pour remplacer un arrêt maladie, Mm. il faut refuser. Voilà. Parce que Oui. généralement, si la personne est en arrêt maladie long, mais Ah n'a oui. pas de maladie, c'est que la maladie, c'est le travail. Ah oui, c'est vrai. Après, tout le monde est différent, donc il y a des contextes qui marchent pour certains et pas pour d'autres aussi. Mais Ouais. bon, il y a quand même beaucoup d'entreprises malheureusement Oh là là. toxiques. C'est pour ça que Je moi, pense j'essaye que d'aider les gens je pense qu'il qui y a se retrouvent là-dedans. Ah ouais, non, Mais mais c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. non. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont s'en foutre complètement, etc. et tout, ça va leur passer au-dessus. Mhm. Il y a des gens, ça va leur faire du mal. Moi, ça me met en colère. Mais il y a aussi des méthodes qui touchent certaines personnes et qui vont pas en toucher d'autres. C'est Donc, vrai. mais bon, enfin oui, enfin, le nombre de burn-out est en croissance perpétuelle. Il y a, enfin, heureusement, maintenant, on pointe un peu plus du doigt, enfin, pointer du doigt. On met en exergue un peu plus la santé mentale et c'est important. Il y a maintenant, les entreprises ont des vraies responsabilités là-dessus et tant mieux, mais c'est encore le début, quoi. Donc, Ouais. mais c'est le mal Du- le mal du siècle. Mais non, mais tu vois, l'autre jour, là, j'ai repartagé un truc là d'un psychiatre qui disait en fait, c'est bien beau de dire burn-out, etc. et tout, mais à un moment donné, il va falloir qu'on parle des choses franchement Mm. et de dire le management, va falloir changer ça aussi. Oui. Les façons de manager, etc. et tout, quoi. Oui, oui. Parce que c'est très compliqué. c'est bien beau de nous, en tant qu'individus, de mettre mille et une choses en place pour mieux le supporter. Mais en fait, à un moment Ah oui, donné, il mais va non, mais falloir c'est... que Francis, le manager, se calme. Oui. Francis n'existe pas, hein, c'est un personnage fictif. Oui, évidemment. Mais bien sûr que c'est dans les méthodes de management. Enfin, mais c'est dans les politiques d'entreprise générale. Enfin, c'est au niveau des RH aussi. Enfin, c'est... Il faut changer tout un... Oui, non, mais là, on est sur un job. On efface tout, on recommence. Vraiment, on rebâtit les fondations parce que... Non, mais ça va le faire petit à petit. De toute façon, quand tout le monde sera en arrêt maladie pour burn-out, va falloir qu'il fasse quelque chose. Oui. Ils n'auront pas le choix. Oui, bah, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui quittent les grosses boîtes aussi. Hein. Donc, c'est vrai. après, c'est pas plus facile après. Hein. Enfin, non, donc, moi, franchement, pour le coup, j'ai fait les deux, auto-entrepreneur et salarié. Le salariat, il t'offre quand même un confort de vie. Oui. Qu'il faut peut-être pas non plus... Enfin, faut pas cracher sur le salariat, je pense. Ah non, je pense qu'il y a des gens qui sont battus pour les droits des salariés. ça. Et il faut pas... Enfin, bon, en plus, moi, avec mon expérience aux États-Unis, je le vois d'autant plus. Genre, profitez d'être salarié, hein, vraiment. C'est super. Enfin, ça donne un cadre, ça donne une sécurité. Et se lancer en freelance, c'est pas tout rose. On se retrouve à tout gérer tout seul. Ouais. C'est pas... et puis, t'as plus de... T'as plus de vacances, t'as plus de T'as plus de sécurité vacances. sociale. Voilà. Enfin, la sécu, si tu l'as quand même, mais t'as pas de retraite, ou très peu. T'as pas d'arrêt maladie non plus. Ah non. Là, c'est double peine. Et les vacances, c'est double peine. C'est pas de salaire pendant le temps où t'es en vacances, plus le prix des vacances. Comment tu fais? Tu culpabilises quand tu pars en vacances? Bah, je suis pas partie en vacances pendant quelques années.
Et puis après, je commençais à être un peu en burn-out moi-même. Donc là, je me suis offert 2 semaines de vacances cette année. Waouh. Oup, progrès. Bah, en même temps, c'est genre, t'y as pas le. Enfin. Bah non, c'est mais pas ça un- s'organise en fait. Ouais, Mais mais quand si tu c'est lances ta pas. boîte, faut tout le temps de commencer à générer quand même de l'argent et de pouvoir en mettre assez de côté pour te permettre les vacances. Mais genre, quand c'est pas un droit, tu vois, fixe, en disant, Ah genre, oui, il y a oui. quelqu'un qui va dire, bah, en fait, t'es obligé de partir en vacances. Oui. Ou au moins de prendre des jours pour te reposer, loin de ton travail et tout. Mm. Je pense, en vrai, c'est hyper compliqué. Oui. Mais surtout, je pense, compliqué quand on a été salarié pendant très longtemps. Parce qu'on fonctionne comme ça. Donc on n'a pas du tout ce mindset qui permet de s'organiser pour être tranquille et prendre ses vacances et prendre ses jours off. Maintenant, je le fais un peu mieux, mais bon, c'est pas. Mais bon, tous les entrepreneurs tombent dans le piège. Il n'y a pas de. Enfin, Ouais. entrepreneurs qui ont été salariés. Après, je pense qu'il y a aussi le truc de. Tu gagnes en expérience, etc. et tout. Et puis, normalement, ton entreprise, elle est censée fleurir, quoi. Oui. Bon, Donc, ça, à on fur et à l'espère. mesure. C'est mieux. Oui, mais à fur et à mesure, t'es censé être plus tranquille, quoi. Ouais, complètement. Alors, on arrive sur la dernière question de cette première partie, qui est un peu plus marrante, plus légère. Est-ce qu'il y a un heureux ou malheureux changement vestimentaire ou une coiffure, un accessoire que tu veux nous partager? J'ai décidé, il y a 15 jours, Ah, c'est très récent. Ça. très récent, d'arrêter de m'attacher constamment les cheveux. Ok. Et pourquoi? Parce que j'ai vu des photos de moi pendant les vacances où j'ai les cheveux attachés, on dirait un prépuce. J'ai pas Ok, d'autres mots. je vous avais dit, elle est marrante. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Mais vraiment, ça ne va pas du tout. Là, pour le coup, les Ok. gens, ils auraient pu me le dire. Genre, Emma, ça ne va pas du tout. Donc, j'ai décidé de me lâcher les cheveux plus. Bon, en plus, elle a des très beaux cheveux. Merci. Ça se voit pas en podcast, mais je vous assure, elle a des très beaux cheveux. Non, du coup, je me les détache. J'essaye de ne plus me les attacher à H24. Ok. Et c'est très difficile. Bah oui, enfin, surtout l'été. Là, ça va être l'hiver, ça va... Bon, alors, ça tient un peu chaud, mais aussi, ça se prend dans l'écharpe et ça fait des nœuds de l'enfer, mais ça, c'est un détail. Oh mon dieu, je vais jamais y arriver. Non, parce Mais que je commence à avoir de l'alopécie de traction. Quel est ce mot scientifique que tu viens de nous dire? C'est quand, tu sais, à force de tirer sur tes cheveux, Ouais. en fait, ils arrêtent de pousser ou ils se cassent et tout. Ah, ok, mais tu les serres fort quand tu les attaches? Bah oui. Ok, Bah oui, d'accord. évidemment. Non, ouais, non, bah, bref. Donc, à partir... ça fait 15 jours, j'essaye. Alors, de on lâche les détacher. cheveux maintenant. On lâche la rampe et les cheveux. Voilà, moi j'ai tout lâché. Très bien. Oh là là. Bon, bah, on va commencer la deuxième partie, beaucoup plus rapide que la première, où je vais poser une série de questions auxquelles tu dois répondre du tac au tac. Ok. Ces questions sont inspirées du questionnaire de Proust, mais c'est pas les questions de Proust. Là, je suis pas allée regarder comme ça, je me suis dit, je me garde la surprise. Et elles ont été reprises bien plus tard par Bernard Pivot. Coucou les anciens. Apostrophe. Et Vanity Fair et James Lipton aussi qui faisaient ce même genre de questionnaire à la fin de ses interviews dans le milieu du cinéma. Alors on s'éloigne un peu du changement pour se concentrer sur toi. Ok. Alors Emma, quel est le mot qui te décrit le mieux? Tu as drôle. le droit de l'inventer. Oui. Ok. Ok, drôle, très bien, on adore. C'est vrai. Qu'est-ce qui te stimule le plus créativement, spirituellement ou émotionnellement? Pas forcément les trois. Hein. Je précise du coup. Oh mon dieu. La drogue. Quoi? Ok, pardon pour le quoi. D'accord. Voilà. Bah, quel genre de drogue? Everything. D'accord, ok. Donc là, on est sur quoi? Créatif, spirituel, émotionnel, tout aussi? Tout. Toutes les drogues sur Tout. tous les sujets. Oh, oui. Bon, soyez prudents quand même avec Oui, ne le faites l'utilisation de substances, évidemment, on n'en fait pas la promotion. Quel est l'art qui te transporte systématiquement? Le cinéma et la peinture. Cool. T'as une œuvre préférée Bah, Soulage déjà. Soulage, mais vraiment, tu sais que je suis tombée dans les pommes. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, elle nous fait ça version ouais. plus. Ah ouais, vraiment, j'ai été genre fou. Au vitraux qu'il a fait dans une église, dans la montagne. J'ai Ok. vu les vitraux.
J'ai marché un peu dans la ville et j'ai dit, je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes. Oh, waouh. Ok. Bah, belle anecdote, écoute. Je voulais la caser quelque part. Incroyable. Bah, moi, je me suis déjà Euh, sentie très émue et bizarre en face de peinture, mais non, je suis pas tombée dans les pommes. Soit c'était l'altitude. On ne sait pas. En cinéma, franchement, c'est un gros cliché, mais j'adore ce film, In the Mood for Love. Ok, bah, je l'ai toujours pas vu. C'est vrai. Ouais, ouais. Il y a un autre film aussi que j'adore. Je peux le regarder en boucle. C'est After Night avec je sais plus qui et Julie Gaillet, où c'est deux personnes qui se rencontrent une nuit Ok. et ils passent la nuit entière ensemble. Ah ouais. Pas sexuellement, hein, mais Mhm. ils passent la nuit ensemble dans Paris en moto et tout. J'adore ce film. Quel est le cadeau que tu offres le plus souvent? J'ai pas un cadeau que j'offre le plus souvent. Non? Non, Y a pas un truc. franchement non. Ok, Peut-être du maquillage pour mes copines, ok. mais non, je sais Non. pas. Tu varies. Ouais, je varie. Ok. Ah non, des vêtements pour mon petit frère. Systématiquement, je lui offre des vêtements. Ouais, alors ça, c'est dirigé pour une seule personne, du coup. Oui, mais parce que, tu vois, C'est marrant parce que du coup, tout à l'heure, tu disais que les fringues, ça Passe t'excitait pas au-dessus. plus que ça. mais pour lui, c'est pas moi. Lui, je veux qu'il soit bien habillé. D'accord, ok. J'ai pas cette velléité-là pour moi, mais je l'ai pour lui. C'est mignon. Un objet dont tu ne peux pas te passer. Mes chaussures de Paul. Ah, mais oui. Elles Jamais. sont, Comme dirait Yael, jamais sans mes pleasers. ah, mais clairement. Genre, elles sont dans ma bibliothèque. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, moi, elles sont fourrées sous le lit. Je vois ça, les pauvres. Non, elles sont Les carrément pauvres. dans ma bibliothèque. Oui. J'en ai aussi qui sont cachés ailleurs, mais Ok, pour jamais oublier la pôle. jamais. Si je te dis réseau social, tu me dis Oh mon dieu, je suis tellement accro. Aïe, aïe, aïe. Instagram. Accro du coup. Drogue. Voilà. Ça va-t-il un schéma qui se dessine? Ouais, Instagram. J'adore Instagram. Ok. Un accessoire ou un geste pour te démarquer lors d'un événement ou une présentation. Je rigole. Ouais, c'est vrai. Enfin, plus que tu rigoles, tu... Je trouve toujours le mot juste. Dans la souffrance. Mais non. Qui est la personne qui t'inspire le plus? Je suis pas une trop grosse groupie. Non? Genre, je trouve que... Genre... ouais. Il y a toujours des gens inspirants. Ça, c'est clair et net. Il y a toujours quelque chose où je suis assez... Non, en fait, c'est pas ça. Je suis une groupie de tout le monde, en fait. Ah, ça fait beaucoup de monde. Hein. Ça fait Ah beaucoup ouais, de mais posters moi, dans la chambre. je suis très fan des gens, moi. Ok. Mais c'est vrai que tu t'intéresses à chaque fois aux gens. Mais ouais, mais regarde-toi, par exemple, c'est trop cool ce que tu fais. Je Bah, ne sais pas, merci, mais- tu fais tellement de choses que je n'arrive pas vraiment à savoir ce que tu fais. Mais genre, moi, ça me fascine. Ah ouais. Ben, merci. Déjà, t'as 150 000 réseaux. Non, c'est pas vrai. Tout mon Instagram, c'est que Karen qui repartage ses Oui, comptes c'est et vrai ses qu'il y a- comptes. Et je il y a eu- like il y a eu tout. une journée comme ça. Mais c'est parce que J'adore. j'avais été pas mal repostée aussi. Moi, j'adore. Ma matinée, c'était toi. Moi, j'adore. T'es J'adore. trop Mais mignonne. ouais, j'avoue, je suis pas... Tu vois, mais... Non, c'est peut-être des petits bouts de chaque personne, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'agace ou t'indigne le plus? Tout. Bah non, pas tout. Il y a des trucs que t'aimes bien, alors. Heureusement. La glace au chocolat, j'espère pas. Ouais, non, ça m'indigne pas, mais tout m'indigne. Ce qui m'agace le plus, on va dire, c'est quand les gens ils sont pas capables de se décentrer. Que en fait, le truc qui les dérange, en fait, ils voient pas que pour la personne en face, ben elle fait peut-être pas... c'est peut-être pas voulu, c'est pas Ouais. méchant, et qu'elle a peut-être pas le choix, en fait. Ouais. Et que, enfin, des fois, on peut être souple, on peut bouger. Ok, il y a un truc qui te dérange, mais est-ce que vraiment, mis au bout du bout, c'est la fin du monde? Ouais, ouais. En fait, les 3 quarts du temps, non. Et tu peux juste laisser la personne en face tranquille.
Ouais, Ça, mais c'est un c'est un truc... exercice très difficile, Ouais, je effectivement. sais, hein, on a tous du mal à le faire. J'ai du mal à le faire aussi, hein. Des fois, je Mm. suis là, genre, mais non, en fait, t'es une vieille conne, arrête. Bon, non, peut-être pas, Bah, mais... non, mais des fois, tu vois, ça fait du bien de se le dire, genre, attends, là, je suis Oui, bête. oui, bah, on prend vite des raccourcis, hein, mais c'est plus Ah confortable aussi pour notre cerveau, en fait. ouais, ouais, Il aime pas se poser des questions, donc il va mais à la conclusion la plus rapide. c'est ça, genre, l'autre Et... jour, j'étais là, il y avait une poussette dans la rame de métro, je commence à faire... Mais non, en fait, meuf, c'est un bébé, c'est normal. Ouais. Genre, c'est quoi, c'est ton trajet en métro, enfin, t'es pas pressé, y a rien. Pourquoi tu râles? Mm. Parce que t'es parisienne, tu t'adaptes à ton écosystème. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, enfin, faut pas... Enfin, c'est des réflexes, ouais, Mm. qu'il faut perdre. Ok. Est-ce que tu as une phrase choc ou un mantra préféré? Euh, J'ai pas une phrase choc ou un mantra préféré. Je peux avoir des phrases choc plein. Ah oui. C'est une machine à phrase choc. Là, Là, c'est je, toi qui l'ai dit, du coup. là, je dirais, mon mantra en ce moment, et que je dis à beaucoup de mes copines, c'est fuis ou cours. Ah waouh. Mais vers où? Ah, le plus loin possible de leur mec. Ah, Pour certaines, ah vraiment. oui. Fuis ou cours, pars. Ah oui. Genre, c'est mon mantra du moment. Ok. Genre, vraiment, il y a des femmes qui acceptent encore de se mettre dans des situations Mm. plus tolérables. Plus Oui, on tolérables. parle de relations toxiques, évidemment, pas de fuir tous les mecs. Oh là là, Non, j'espère que je viens pas de faire un not all men, parce que vraiment, c'est pas ce que je voulais faire. non, Mais, pas fuir tous les mecs et tout, mais vraiment, je trouve que des fois, on a zéro instinct de survie, en fait. bah oui, il se manifeste par rester, et c'est pas le bon, quoi. Mais c'est difficile, hein, de partir pour beaucoup de gens. Je sais que c'est difficile. Je le sais. Mm. Parce que je pense que toutes les meufs sont passées par des relations toxiques et ou violentes. Ouais. Je sais que c'est difficile de partir. Mm. Et moi, là où je remercie la vie, vraiment, c'est que le jour où ça m'est arrivé, tout le monde a été unanime sur le fait de me dire de fuir. Ouais. Et me l'a dit sans pince, sans machin, sans truc et tout. Beaucoup de meufs de la pôle d'ailleurs, donc restez près de vos go sûrs. Et de la pôle, ça serait mon mantra, ça et fuis. Ouais. Vraiment fuis. Pour ta vie, pour ton âme, pour ton corps, pour ton cœur, fuis. Ouais. C'est vraiment le truc que je répète le plus en ce moment. Bah oui, restez pas dans des relations toxiques, c'est sûr. Ça vous détruit. Ouais, au moindre doute. Parce que pour le coup, Mm. des mecs, il y en a un. Là, en plus, on arrive à l'âge, j'ai 34 ans, on arrive à l'âge où la première fournée, là, va divorcer. Ouais. Il y en a Donc, plus plus tard. quoi? Il y en a plus tard. Il y en a plus. En plus, il y en a plus tard, donc vraiment, partez, fuyez, quoi. Ouais. Et si tu devais changer une seule chose aujourd'hui dans ta vie, ce serait quoi? C'est la dernière question de cette deuxième partie. Ah, une seule chose. En vrai, j'ai rien envie de changer dans ma vie. Bah, c'est Ah, génial. si. Mon sommeil. C'est-à-dire? Je dors très mal. Ça, c'est un truc que je changerais. Et est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu fais qui fait que tu dors mal? Ou enfin, il y a quelque chose que tu peux ajuster pour mieux dormir? Je pense pas. Je pense que ça demanderait peut-être des années d'analyse. Ah oui, Ouais. ok. Là, non. C'est plus un truc sur lequel j'ai un contrôle. Je te dis, j'ai Ok. lâché la rampe. Hein. Ah oui, Voilà. on cherche même plus les solutions. On cherche même plus les solutions, c'est un état de fait. Bon, on est en mode pause. Mais ça, c'est un truc que je changerais. You Si je go pouvais. with the flow. Voilà. Ok. On arrive à la fin de ce podcast. D'après toi, quel est le sujet qui va marquer le plus nos auditorices? Le voyage. Je pense que c'est la partie sur le voyage, Oui, les gens ils c'est vont pas pas faux. apprécier. Après, c'est pas grave, hein. Moi je cours pas Non, après les non, gens pour les frapper parce qu'ils partent en voyage. non, Donc faites-le. heureusement. Ne courez Faites- pas après les gens pour les frapper tout court, d'ailleurs. Merci. Mais je pense que c'est ça qui va le plus choquer, déranger. Après, Ok. c'est pas grave. Non, mais c'est pas forcément ce qui va choquer. Moi, je pense qu'on peut aussi parler de la pôle, le fait que
C'est quand même une super communauté et Ah t'en as oui. parlé pas mal aussi. Ouais, enfin, ça fait 10 ans que c'est au centre de ma vie, hein. J'en ai vécu, j'en ai... D'ailleurs, je suis très, très reconnaissante de la vie d'avoir permis de vivre le temps que ça a duré, certes, de ma passion. Parce que c'est peu de gens peuvent le faire. Ouais. Donc, je suis très contente de ça. Trop bien. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle en plus de toutes celles que tu as déjà partagées? Parce que l'art, ça apporte beaucoup de changements. J'en ai une quand je suis très déprimée. J'adore l'écouter. C'est l'épisode de Flagrant Délire avec Gisèle Halimi. D'accord. Parce que je sais plus comment j'étais tombée dessus pendant une rediffusion, etc. Et tout. J'écoute beaucoup la radio. Et beaucoup France, Culture, etc. Et tout. Parce que tu as 72 ans. Parce que j'ai 72 ans, ouais. Et je voyais qui était Gisèle Halimi, parce que tout le monde voit qui est Gisèle Halimi. Mais en vrai, c'est une femme tellement pleine de couleurs, d'humour, de trucs, de machin. Ouais. Genre, j'ai été choquée la première fois que je l'ai entendue et tout. Et j'aime beaucoup la vie qu'elle met partout. Parce que vraiment, cet épisode, il est très... pas foncièrement, c'est pas le plus drôle qu'ils aient fait, etc. et tout, je pense. Mais franchement, il est excellent. Gisèle Halimi, elle est excellente. On vous mettra le lien. Bon, clairement, est-ce que tu veux trouver un job ou... Non, pas pour l'instant. Si quelqu'un a pris un job intéressant, j'ai encore le droit à 4 mois de chômage, donc 2 quand l'épisode sortira. Donc vous pouvez me contacter. Mais si les gens pleurent à votre travail, ne m'appelez pas. Bah non. Mais tu veux quoi comme job? Aucune... Elle a vraiment lâché la rampe. Elle a lâché le CV aussi. En vrai, j'ai fait tellement de choses et tout que... C'est vrai. Que franchement, tout, je peux tout faire. Ok. Dans la limite du raisonnable, je ne transporte pas de choses illégales. Je ne fais pas de choses illégales. Bah non, quand même. Mais sinon, on a parlé d'un emploi. Hein. Et je pense que d'un deal. Je pense qu'en plus, je supporterais pas la vie en prison, donc... Ouais, non, franchement, c'est pas la peine. Où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter si... Sur Instagram. Bah oui, Parce que, voilà. Enfin, Katsai. Où je pense que je suis shadowban un peu quand même. Parce que j'ai 0 augmentation de mes followers. Ah, mais ça, c'est un scandale pour le coup. Allez follow Emma parce que je suis d'accord, elle raconte des stories qui sont vraiment hilarantes. Ça vous fera vos dimanches matins. Que j'essaye de raconter en étant hilarante. Mais oui, mais ça, t'as un vrai talent là-dessus. Alors qu'en vrai, je suis pleine d'angoisse. Bon, merci beaucoup Emma pour ce temps partagé. C'était un plaisir. J'espère que ce sera un bon podcast. Et que l'enregistrement aura bien marché. On a prié le dieu du podcast avant. Oui, c'est vrai. On aurait dû brûler un cierge aussi. Peut-être. Non, merci en tout cas. Merci à toi. Merci. Et un grand merci à vous toutes et tous qui avez écouté ce 3e épisode de Twist and Slay jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Twist and Slay sur votre plateforme préférée et aidez-moi à faire connaître ce podcast en likant et partageant l'épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode en compagnie de Mallory, une jeune femme pleine d'enthousiasme qu'il me tarde de vous faire découvrir. À très bientôt, prenez soin de vous et surtout, soyez yummy!